On démarre ce Trends des marchés par les bourses européennes. Elles ont clôturé en léger repli. L'incertitude entourant la situation au Moyen-Orient continue de peser sur le sentiment des marchés entre blocage persistant du détroit d'Ormuz et espoir d'un accord rapide. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a clôturé la séance en tête du Bel 20. Indice Biotalis a bondi après l'annonce de l'homologation de son biofongicide Evoca par l'État de Floride. Du côté des BS, Ackermans Van Aren a de nouveau subi des prises de bénéfices avec un 5e repli en 6 séances. Athénor a de nouveau flanché et flirte avec ses plus bas historiques. Et vendredi dernier, le Nasdaq a clôturé avec un peu moins de 25 000 points et les autres indices semblent eux aussi très peu finalement se soucier du fameux conflit dans le détroit d'Ormuz. Bonsoir Éric Joly. Comment peut-on expliquer ce comportement d'indice? Et je vous propose qu'on commence par le Nasdaq qui explique finalement qu'il se montre pas trop préoccupé finalement par la situation dans le golfe Persique. Mais il faut savoir qu'en date du 30 mars, l'indice Nasdaq a connu son plus bas depuis le début de l'année. On le voit ici d'ailleurs, un peu moins de 21 000 points. Depuis lors, l'indice technologique a gagné plic-ploc 20%, donc pour, comme on vient de le voir, clôturer aux alentours des 25 000 points. Clairement, depuis 4 semaines, les investisseurs misent d'une part sur un cessez-le-feu dans le détroit d'Ormuz, d'autre part, ils continuent à miser également sur la bonne continuation d'il y a sur l'économie américaine. Maintenant, il y a aussi quelques bonnes nouvelles qui sont tombées. Alphabet, la société mère de Google, a annoncé qu'elle allait prendre une participation de 40 milliards de dollars dans Anthropic, société IA, et il y avait également cet accord qui a été conclu entre Meta et Amazon. Meta qui va louer des centaines de milliers de puces Graviton à Amazon. Oui, par ailleurs, Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon ou encore Apple doivent publier leurs résultats cette semaine. Ce sera évidemment fort attendu et on y sera attentif. Par rapport aux résultats, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu de bonnes nouvelles du côté d'Intel. Ah, tout à fait. Intel a connu un bond de 20% vendredi dernier, a effacé ainsi son record historique, Loïc, qui datait déjà de 2000, un peu moins de 75 $. La raison, elle est toute simple. C'était un rapport, comment je qualifierais comme étant vraiment exceptionnel. Un rapport trimestriel exceptionnel. Tout à fait. Et la raison était également simple, il y a une très forte demande pour les processeurs CPU donc fabriqués par Intel et qui sont utilisés dans les centres de données. Alors on l'a dit, le marché dans son ensemble reste en bonne santé. Alors on va apporter une petite nuance parce qu'on parlait de vendredi, il y a eu une forte hausse des marchés américains. Ce matin, ils ont ouvert en légère baisse, mais enfin cela reste quand même soutenable. Tout à fait, et je pense que c'est en partie également dû aux propos des banques centrales. Rappelez-vous, au début du conflit, les investisseurs craignaient qu'il y aurait énormément de hausse de taux d'intérêt, à juste titre d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a ce constat que les banques centrales adoptent quand même une vision quelque peu différente. Oui, elles reconnaissent évidemment qu'il y a le risque inflationniste. D'un autre côté, elles disent aussi, oui, mais si on relevait de façon trop vite les taux directeurs, ça risque quand même de nuire fortement à ces économies. Et aux États-Unis, maintenant, il y a déjà des analyses qui semblent dire qu'à la fin de l'année, la Fed pourrait même abaisser déjà ces taux directeurs. Oui, d'ailleurs, la Fed doit annoncer sa politique mercredi. La Banque Centrale Européenne, ce sera jeudi, avec les publications des résultats de certains. C'est magnifique, ce sera une semaine chargée. Alors, tout ce que vous avez évoqué, c'est une bonne nouvelle pour le marché, mais ce n'est pas possible si l'économie réelle ne suit pas le mouvement. Est-ce que c'est le cas actuellement, alors qu'on sait que la confiance des consommateurs n'est pas au beau fixe? Mais en tout cas, lorsqu'on voit ce qui se passe du côté des résultats, ça reste quand même très positif. Donc, pour l'instant, il y a presque 88% des sociétés qui font partie de l'indice
S&P 500 qui ont publié des résultats trimestriels qui étaient au-dessus des attentes. Autre fait marquant, le chiffre d'affaires moyen est nettement supérieur par rapport à sa moyenne historique. Et alors, il y a encore des prévisions bénéficiaires qui sont revues à la hausse, même depuis le début du conflit en Iran, plus 3%. Donc, ça veut dire que pour l'instant, cette économie a toujours le vent en poupe, si je puis dire. Oui, dernière petite chose, hein, Eric, ça n'enlève rien au fait que le marché américain n'est pas vraiment bon marché, justement. Clairement, surtout si on compare ces marchés à nos marchés européens, ça se comprend. Hein. D'une part, bon, ils n'ont pas de pénurie en matière de pétrole. Il y a toujours l'impact de l'IA. Et il est vrai que le marché, pour l'instant, il se traite à plus ou moins 21 fois les bénéfices attendus. Maintenant, il faut également dire que par rapport à sa moyenne historique, c'est élevé, puisqu'en moyenne, sur les 40 dernières années, les S&P 500 se traitent à 16 fois les bénéfices attendus, mais pour l'instant, comme les bénéfices ont tendance à progresser beaucoup plus vite que les cours de bourse, ils sont quand même devenus un tout petit peu moins chers par rapport à l'année passée. Eh bien, merci Eric pour cette analyse et on se voit bien sûr lundi prochain. Avec grand plaisir. Voilà qui referme ce Trends des marchés. Belle soirée.